Bienvenue dans Bazar le Mag, votre rendez-vous culturel hebdomadaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'art, mais aussi de création, de technique, d'histoire, de savoir-faire. Autant de matières avec bien d'autres qui sont enseignées en CPES, en classe préparatoire aux écoles supérieures d'art à Sartène. Avec moi aujourd'hui Jean-Jacques Cangione, enseignant en art plastique et coordinateur de cette classe préparatoire. À vos côtés, Alba Bonini, vous êtes élève de cette promotion 2023-2024. Bienvenue à vous deux. Laetitia Gianecchini, vous êtes journaliste, historienne de l'art, vous auriez pu être tentée par une classe prépa. C'est vrai. Ça aurait pu vraiment être quelque chose. Moi aussi d'ailleurs, ça m'aurait véritablement tenté. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler des trouvailles qui se multiplient dans les églises. Eh bien, ça donne envie. En plus, c'est la période. Bazar le Mag, c'est parti. Trouver sa voie après le baccalauréat n'a rien d'une évidence. Et au moment d'entrer leurs vœux sur Parcoursup, nombre de lycéens doutent encore et s'orientent parfois assez mal. Mais lorsqu'il s'agit aussi de métiers, lorsque les métiers qui vous attirent sont des métiers d'art, c'est d'autant plus compliqué que parfois on n'en connaît pas grand-chose et surtout on ne connaît rien des filières qui y conduisent. La CPES est alors une magnifique opportunité. Jean-Jacques Cangione, c'est un résumé vraiment très succinct de la classe préparatoire, mais vous qui en êtes responsable et coordinateur et enseignant, vous allez compléter tout ça. Quel est le rôle de cette année post-bac ? Alors cette année, elle est importante au niveau des bacheliers parce que quand ils vont faire leurs vœux, ils vont postuler sur cette plateforme qui est Parcoursup et qui va leur permettre d'accéder à différentes formations. Cette formation, c'est une formation qui prépare justement aux grandes écoles d'art, que ce soit au niveau du design, des beaux-arts, de tout ce qui va être de l'ordre de la scénographie, de la communication. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute la partie culturelle, c'est-à-dire que la médiation, la conservation, la restauration, l'histoire des arts, donc tout ce qui va être de l'ordre du monde de la culture, cette classe préparatoire va offrir aux étudiants un panel d'ateliers, de formation au niveau technique et surtout aussi au niveau de la théorie, de la méthodologie et de l'histoire des arts. Et du coup, une découverte aussi de certains métiers qu'ils ignoraient jusque-là, même s'ils avaient une appétence pour la culture et pour les arts. Alors voilà, le principe, c'est pas de se dire que la base de la culture artistique, c'est le dessin. Ça en fait partie, mais il y a un monde autour du dessin qui va amener des compétences au niveau justement du rédactionnel, au niveau des notes d'intention, au niveau de ce qui va être de l'ordre d'un projet mené sur l'année. Donc on va aussi faire appel à des compétences, je disais, au niveau de l'histoire de l'art, au niveau de tout ce qui va être de l'ordre de la philosophie, de la sémiologie. Donc on va être vraiment sur un enseignement général qui va permettre aux élèves de mettre en place un projet d'études par rapport aux écoles qui sont à leur disposition et qu'ils vont tenter. Donc au niveau des métiers, si on se réfère par exemple à un document qui est très important, c'est tout ce qui est ONICEP, qui nous permet d'avoir, je vous dis, dans le domaine de l'art, il y a pléthore de métiers qui vont toucher au design textile, au design d'objets, qui vont toucher à tout ce qui va être de l'ordre de la réalisation, de la scénographie, ce qui va être de l'ordre aussi de tout ce qui est, bien sûr, des installations, de la sculpture, mais il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre des métiers en lien avec la culture, les musées, les institutions et les collectivités. Alba Bonini, vous faites partie donc des élèves de cette promotion. Comment avez-vous entendu parler de cette classe préparatoire et quel était votre parcours ? Je crois qu'il est un peu particulier, le vôtre. Alors, moi, j'ai intégré l'école donc de Georges Clemenceau en seconde. Donc là, déjà, je connaissais la classe préparatoire. J'avais pu me renseigner sur le site. Donc, il y a un site à part pour la classe préparatoire, mais elle est accessible depuis le site de l'école. Et donc, j'ai intégré justement l'école pour pouvoir... participer à toute la formation de la seconde, donc en option art plastique, en passant en première en terminale avec la spécialité et l'option aussi, et finir sur l'année de CPES-CAP. Mais ça vous a quand même, vous avez quand même été obligé de postuler, de faire. Sûr. Donc, c'est quoi d'ailleurs ? C'est un concours, c'est un dossier. Alors, un dossier de travaux plastiques à rendre et un entretien ensuite. Et un entretien. Et qu'est-ce qui vous a séduit en fait justement dans les propositions art plastique ? Justement un goût pour les arts ou aussi
je ne sais pas, le charisme de votre professeur d'art plastique Alors, qui vous a bien vendu la chose aussi. j'avais pas rencontré avant d'intégrer, donc ça aurait pas pu être ça. Mais il y a des vidéos, donc on peut quand même voir. Je sais qu'une des élèves, justement, était intéressée par la prépa parce qu'elle a vu la vidéo qu'il a présentée. Moi, j'avais tout simplement envie de faire de l'art, donc c'est pour ça que j'ai intégré. Puis après, j'ai vraiment mieux découvert à travers ces cours-là. Et donc, ça s'est renforcé au fil du temps. C'est parfait. Jean-Jacques Andion, vous êtes vraiment à l'origine de la création de cette classe qui est ouverte, je crois, en 2013. En 2013. En 2013, vous vous êtes dit que c'était utile. Pourquoi? Vous vous êtes rendu compte qu'elle manquait. Pourquoi? Alors en fait, il y a eu un constat national au niveau des bacheliers qui avaient des difficultés à intégrer directement les écoles d'art. Donc des écoles d'art dans tous les domaines, hein. Je veux dire que ce soit l'école du Louvre, les Beaux-Arts, ou tout ce qui est maintenant Art déco, DNMed. Donc il y a vraiment une offre importante au niveau des écoles. Donc ce constat a été fait au niveau national. Il y avait déjà un prémisse de CPES, CAP. Donc la CPES, c'est classe préparatoire aux écoles supérieures, mais CAP, c'est classe d'approfondissement en art plastique. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On s'est aperçu que les élèves avaient des difficultés. Donc on s'est dit, on va peut-être mettre en place un référentiel pour pouvoir les aider à préparer ces écoles et à leur offrir justement des perspectives qu'ils n'auraient pas en sortant directement du baccalauréat. Et là, au niveau du ministère et surtout au niveau aussi du rectorat et de l'Académie de Corse, on met en place ce référentiel et on va justement mettre en place ce principe de classe qui maintenant est passé à 12, voire 15 classes sur le continent et tout le territoire français, depuis 2013. Oui, donc on a initié... On est à l'avant-garde. Voilà. Vous avez choisi Sartène. Oui. Vous avez choisi le lycée Clémenceau de Sartène, qui est une cité scolaire et qui bénéficie aussi d'un internat. C'est pas négligeable. Alba, est-ce que cette localisation à Sartène, c'était pour vous et pour les étudiants qui sont avec vous un frein ou au contraire une opportunité de première émancipation avec des parents peut-être rassurés parce que vous êtes quand même dans un cadre scolaire? Moi, je suis à l'internat personnellement, donc c'est sûr que c'est une aide. Mais les étudiants qui logent dans la ville, il y a beaucoup d'opportunités. C'est pas du tout un frein. Justement, même les professeurs, ils viennent en aide pour les étudiants qui ont un petit peu des soucis, qui trouvent pas les logements. Il y a vraiment un accompagnement autour de ça. Et l'internat, il est utile, c'est vrai quand même. Donc il y a la disponibilité et ça nous permet. Moi, je me rends compte, j'ai la chance parce que j'ai pas besoin de m'occuper des repas le soir ou ce genre de choses. Donc c'est utile. Mais mes camarades, ils se débrouillent très bien aussi tout seuls. Il n'y a pas de souci lié à la localisation, en tout cas. Au contraire, peut-être que même justement, vous êtes un petit peu dans un lieu, une sorte de bulle, c'est concentré, c'est un microcosme qui vit comme à part. Jean-Jacques, vous recevez combien de demandes par an à peu près pour cette classe? Alors, au niveau de Parcoursup, donc comme c'est au niveau international, donc tous les lycées français, même à l'étranger, peuvent y répondre. Alors au début, on était vraiment débordés puisqu'on était dans les premiers. Oui. Maintenant qu'il y a plusieurs formations comme celle-ci, on est actuellement entre 100 et 150 demandes et il y a entre 18 et 20 places. Ah oui, et quels sont les critères? Alors les critères, c'est les critères Parcoursup, c'est-à-dire qu'on va analyser les dossiers scolaires de première et de terminale. Donc il y a un jury de 10 professeurs qui vont faire une analyse poussée de chaque dossier, on va dire, scolaire, puis la lettre de motivation, ce qu'on appelle une fiche à venir, ce que veulent justement présenter les élèves au niveau des écoles et les futurs métiers qui les intéressent. Et par rapport à ça, on va demander aussi ce qu'on appelle un portfolio. Oui. Alors ce portfolio, il est envoyé sur la plateforme Parcoursup. On peut avoir de la photo, de la vidéo, du dessin, de la peinture, tout ce qui est de l'ordre des arts plastiques en fait. Donc on va ensuite faire un choix sur un panel assez important. Et on va organiser par la suite des rencontres et des oraux où là, pendant 15 minutes, l'étudiant présente son travail et défend justement son projet. Et là, on voit aussi la motivation, ce qui est effectivement quelque chose de très important. L'archéologie, ça fait partie des matières qui peuvent être enseignées, alors peut-être pas d'une manière linéaire toute l'année, mais par exemple par des masterclass ou des workshops. Alors oui, on organise pas mal de masterclass sur différentes pratiques. Là, par exemple, on a fait un travail de masterclass au niveau du livre jeunesse. Donc avec la collaboration d'artistes, par exemple Dominique Même au niveau de l'écriture, Violaine Coste au niveau du graphisme, donc sur trois séances. C'est un travail en partenariat avec la CDC, donc avec la médiathèque de Corse. Et les étudiants ont dû écrire, inventer une histoire,
inventer les personnages, ce qu'on appelle le character design, mettre en page, enfin tout le travail d'édition, de création et d'écriture. Et là, 2 jurys vont être mis en place, donc un jury de professionnels au niveau de la CDC et des éditeurs, et des jurys d'enfants, puisque ça s'adresse à des enfants de 3 à 5 ans. À partir de là, un des projets sur les 10 qui ont été proposés sera édité à 3000 exemplaires. Et ça donnera lieu à un cadeau dans le concept de Nashita, des enfants qui recevront ce livre. Alors moi, je peux vous dire, pour avoir vu les 2 autrices, donc Dominique Même et Violaine Coste, et les organisatrices, que là, ça va être très compliqué parce qu'apparemment, c'est extrêmement réussi. Donc choisir, c'est renoncer. Et là, ça va être très, très compliqué. Alors vous parliez justement de la structure de l'enseignement. Comment il s'organise ? Il y a des enseignements donc pratiques et des enseignements plus théoriques. L'esthétique, la philosophie, l'art, l'histoire de l'art, l'esthétique, oui, c'est ça, la philosophie de l'art. La littérature, la scénographie, la sémiologie. Par exemple, vous, à Alba, je ne sais pas si vous aviez déjà eu ces enseignements, parce qu'ils ne sont pas forcément dispensés au lycée. Et est-ce qu'ils ont changé un peu votre vision aussi de l'art ? Oui, bien évidemment. On découvre les arts plastiques donc, au lycée et après, il y a toutes ces informations qui viennent s'ajouter à travers ça et nous fait voir vraiment d'une manière différente et d'appréhender aussi notre travail d'une manière différente et de l'enrichir. Donc c'est beaucoup plus intéressant grâce à la préparation. Et puis évidemment, connaître l'histoire de l'art, c'est toujours mieux pour pouvoir créer des choses. On voit passer au fur et à mesure des images qui sont extraites en fait des books de vos élèves des années précédentes avec absolument tout type de matière. Ils sont initiés à ça, à du dessin académique, à de la bande dessinée, à de l'architecture. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un principe d'atelier et il y a un principe aussi de cours, on va dire, un peu magistraux. Théoriques, magistraux. Donc il y a un atelier de 4 heures d'art plastique, où il y a une remise à niveau. Donc les 6 premiers mois, on est vraiment sur la remise à niveau et les fondamentaux. Il y a 4 heures de dessin de fondamentaux, c'est-à-dire croquis, prise de notes, tout ce qui va de l'ordre du nu, de la perspective. Ensuite, il y a un atelier de storyboarding, bande dessinée de 4 heures. Il y a un autre atelier d'infographie de 4 heures où on va maîtriser les logiciels pour l'édition, comme toute la suite Adobe, Photoshop, InDesign et Adobe Illustrator. Il y a un atelier de 4 heures de design, un peu de design, mais c'est plutôt art appliqué, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de l'objet. Et ensuite, par rapport à ça, on va avoir aussi un atelier cinéma, photo et numérique de 4 heures. Ça, ce sont les parties vraiment, on va dire, techniques. Et par rapport à ça, on a 6 heures d'histoire des arts. On a 2 heures de sémiologie, 2 heures d'anglais, 2 heures d'esthétique et 2 heures de littérature. Donc ça fait quand même quasiment 40 heures de cours semaine. C'est dense, mais en fait, c'est souvent le cas de ces classes préparatoires. Voilà, c'est une classe préparatoire. Donc, et vous alternez du coup des enseignants de l'éducation nationale et des intervenants qui sont plutôt des praticiens de la photo, des choses comme ça, des professionnels, je veux dire, par exemple, et des Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a et des professeurs, donc qui sont au sein de l'établissement, mais après, on a des spécialistes aussi dans l'ordre de tout ce qui est l'ordre du cinéma, de l'animation ou du storyboarding, avec M. Tchekal, M. Barras au niveau du cinéma, qui fait partie aussi de l'éducation nationale, mais qui a une spécialité. Donc on va aller chercher des professionnels pour venir enseigner en tant qu'intervenant au sein de la classe préparatoire. Et aussi justement dans ces masterclass, workshops, on a vu par exemple Angelette, on a vu Marie-Jeanne Thomas. Marie-Jeanne Thomas, et donc Marie-Jeanne Thomas au niveau du cinéma, Angelette, tout ce qui est de l'ordre des arts. On va beaucoup travailler avec des écoles, on a travaillé dernièrement avec l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, qui a fait un workshop avec nous sur le territoire, avec les Indiens Kogi, qui s'étaient rendus en Corse. On a fait des workshops souvent avec l'école de la Cambre à Bruxelles, en Belgique aussi, donc, et avec différents musées et conservateurs qui viennent nous rejoindre sur Sartène. Il est plus facile de venir à Sartène que de partir de Sartène. Oui, peut-être. Et un projet comme le film In Memoria que vous avez créé l'année dernière sur la libération de la Corse en 1943, on va voir quelques images. Un film donc, qui parle aussi de la résistance à Sartène, c'est un haut lieu aussi de la résistance et de la libération. C'est quoi ça ? Ça a été une demande du lycée Clémenceau qui finalement était aussi intéressé là-dedans. Combien de métiers sont explorés par les étudiants ? Est-ce qu'ils ont été volontaires ? Est-ce que c'est un projet de création ? Alors, c'est une commande de la CDC sur la commémoration des 80 ans de la libération de la Corse. Ça nous a été une commande, on va dire, officielle. C'est quelque chose qui était vraiment dévolu à être
montré, publié, ça a été projeté en mapping sur la façade de l'établissement, Ouais. mais ça a été conçu dans le cadre d'un studio. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en place toutes les étapes de création, que ce soit l'écriture, la recherche d'archives, que ce soit la création des personnages, toute l'animation. Et ce travail-là a été accompagné dans le cadre de l'atelier animation storyboarding par M. Tchekal, qui est un professionnel, qui est un enseignant, on va dire, intervenant. Et c'est vraiment mettre en place quelque chose de professionnel au niveau d'un studio graphique. Voilà, studio graphique, animation 2D et montage vidéo, son, création de la musique, etc., etc. Et un gros partenariat avec le Centre Polyphonique qui a justement mis en musique la bande sonore, mais celle qui a été projetée. D'accord. Et celle-ci, pour le moment, on voit que le rectorat, pour avoir les droits, Oui. on ne peut pas la diffuser. D'accord, d'accord. Oui, parce que j'allais demander où on peut le voir, parce que moi je l'ai vu et je l'ai trouvé extrêmement émouvant, très bien fait. Et voilà. Alors aimerait voir. on le présente dans un cadre pédagogique. On le présente là. On a reçu justement le label national pour pouvoir être aux commémorations en juin en Normandie. Donc c'est un film qui a été primé. Et voilà. Réussi. Et à propos de films primés, nous avons un étudiant d'il y a quelques années, donc une promo précédente, qui vient d'avoir un Awards à Los Angeles en animation. Ah, on reviendra tout à l'heure aussi sur vos réussites parce qu'elles sont vraiment impressionnantes. D'ailleurs, moi, je me suis dit que les étudiants pourraient aussi très bien devenir des ethnographes dans le cadre de leur enseignement d'ethnoesthétique et partir dans leur village, photographier, croquer, filmer pour aussi contribuer à la mémoire. Tout à l'heure, on a dit, je voulais revenir en fait sur, je me mélange dans mes notes, sur parler de l'exposition de fin d'année qui va avoir lieu comme chaque année dans les locaux de Chénine à Ajaccio. C'est à partir du 19 avril. Vous, par exemple, Alba, qu'est-ce que vous avez préparé pour cette exposition? Est-ce que ce sont des travaux personnels, en binôme, en groupe, en équipe? Comment ça se passe? Alors moi, je vais présenter mes travaux personnels, les projets que j'ai faits durant l'année, aussi tous les croquis, vraiment tout ce qui a été produit. Mais parmi ce que je vais montrer, il va y avoir par exemple le projet dont on a parlé tout à l'heure du workshop de l'album jeunesse qui a été fait en collaboration. Donc c'était des binômes. Et donc j'ai fait avec une de mes camarades. Mais je sais qu'il y a certains autres étudiants, par exemple, qui ont fait beaucoup de projets justement en collaboration, en binôme, notamment celui dans le cadre du workshop Territoire, qui a été fait donc avec les étudiants de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Et donc ils montreront ça aussi. Et donc il y aura aussi cette collaboration qui sera mise en avant. C'est important que les élèves puissent aussi exposer leurs books, finalement, leurs œuvres à un public beaucoup plus large. Alors, ce qui est et valorisant, forcément. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que ce travail qui a été fait toute l'année ne soit pas simplement un travail qui permet de décrocher un concours ou de se présenter à des écoles. C'est vraiment aussi de pouvoir montrer le travail à un public. Et Jean-Pierre Godina, justement, avec Chénine, depuis le début, donc depuis 2013, nous offre ce lieu d'exposition. Et c'est l'occasion aux étudiants de montrer le travail au public. Et on verra l'exposition jusqu'à quand? Elle commence le 19 avril, mais... Elle va rester toute l'année jusqu'à la prochaine promotion. Oh, c'est merveilleux. Je voulais en savoir un petit peu plus sur vous en vous demandant vos goûts en matière de culture. Et Alba, vous avez suggéré un film tout récent, bien qu'en noir et blanc. Expliquez-nous votre choix. Alors, Il reste encore demain. C'est un film qui suit l'histoire d'une dame. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Donc, c'est dans une société qui renaît un petit peu de cette guerre, mais qui conserve une violence faite aux femmes. Et son quotidien, il va être bouleversé par l'arrivée d'une dette mystérieuse qui va la pousser en fait à se rebeller un petit peu et à prendre son destin en main. Moi, il m'a touchée, il m'a interpellée déjà par la manière avec laquelle la violence, elle est montrée. On s'éloigne des images à outrance et c'est plus suggéré, elle est même chorégraphiée. Et au-delà de ça, c'est un film qui parle d'espoir. Et ici, ça s'adresse surtout à une Italie où les violences, les féminicides, ils sont plus nombreux qu'ici. Je pense que ça touchera tout le monde, comme ça m'a touché moi. Et on a envie de suivre ce personnage qui est empli de résilience et de joie de vivre, en fait, qui a envie d'aller de l'avant et de se relever malgré les difficultés. Eh bien, vous nous avez donné envie. Du coup, vous avez très peu de temps. Jean-Jacques, vous choisissez quoi, justement? Parce que moi, j'y ai vu un peu du Ettore Scola. Et vous, justement, vous aviez aussi choisi un film d'Ettore Scola. Voilà, moi, je suis resté dans un classique avec Affreux, sale et méchant. Et donc, moi, c'est vraiment le côté social aussi au niveau de l'Italie, parce que le cinéma italien, c'est vraiment cette touche au niveau de la société. Et j'ai aussi pensé à un livre, donc Le sermon de la chute de Rome de Jérôme Ferrare, qui est aussi
une espèce de fresque sociale, mais au sein d'un village et en Corse. Et je pense qu'au niveau justement de la production en Corse, le travail de Marie-Jeanne Tomasi est aussi dans cette mouvance-là. Donc au niveau de ce qu'on essaie de faire passer aux étudiants, c'est d'avoir une vision comme ça à l'international, mais aussi au niveau du territoire et de l'Euro-Méditerranée, où on essaye de faire baigner justement la classe préparatoire. Voilà, et d'élargir leur culture, effectivement, ça c'est quelque chose qui est très important. Le temps a filé avec vous, hein. On a envie vraiment de venir vous voir à Sartène. Donc il me reste peu de temps pour vous rappeler que la prochaine exposition donc, de la classe préparatoire de Sartène commence le 19 avril dans les locaux de Chénine, à ces boulevards Mallioli, c'est à Ajaccio. Elle y restera donc toute l'année, vous avez le temps. Mais c'est très sympa le moment où quand même on inaugure, c'est très festif. La classe est accessible sur Parcoursup. Vous trouverez tous les renseignements sur le site www.cpes-prépa.com. Il y a aussi une chaîne YouTube. Il y a énormément de choses sur votre site et je vous encourage vraiment à aller voir les vidéos, les books des élèves des anciennes promotions. C'est extrêmement riche, ça vous donnera envie. Être excellent en dessin n'est pas une nécessité puisqu'il y a une remise à niveau et justement on va vous aider et vous allez devenir excellent comme tous les belles images que vous avez vues défiler. Merci Jean-Jacques Angione et Alba Bonini d'être venus jusqu'à nous. Merci Laetitia de nous avoir encore éclairés. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez en replay sur France.tv et je vous dis à la semaine prochaine sur France 3 Corse via Steel à la même heure et ce sera toujours le bazar.